De nombreux secteurs d'activité utilisent des pièces thermoformées. Voyons lesquelles. Le point commun entre tous ces objets, c'est qu'ils sont le résultat de la transformation de films, de feuilles ou bien de plaques, comme celle-ci, c'est-à-dire de semi-produits. Notons que les feuilles et les plaques sont généralement obtenues par extrusion filière plate. Tout autour de moi sont présentés des produits thermoformés. Alors prenons quelques exemples. Ces conditionnements de laitage, comme celui-ci par exemple, et ces conditionnements alimentaires en général, sont thermoformés à partir de feuilles de polystyrène ou de polychlorure de vinyle. Cette vaisselle de traiteur, qui sert aussi pour les pique-niques, est également en PVC. Ce coffre de toit, ce présentoir, ainsi que le carénage de cette machine, ce bac de manutention que vous voyez là, juste à côté, sont en ABS, acrylobutadiène styrène, tout comme cette baignoire et cette vasque qui sont donc en ABS et en PMMA. Autre domaine d'application avec ces objets conditionnés sous une coque en PVC, comme celui-ci, ou sous une peau en polyéthylène, comme celui-ci. On parle alors de blister ou de skin pack. Comme nous venons de le voir, seules les matières thermoplastiques sont transformées par ce procédé. Alors essayons de comprendre pourquoi. Comme vous le savez, les matières thermoplastiques se caractérisent par leur changement d'état lorsque l'on élève la température. En effet, si je soumets cette feuille de PVC à l'action de la chaleur grâce à ce chalumeau à air chaud, le matériau se ramollit, il devient suffisamment malléable pour changer de forme. On dit que le matériau est formable à chaud, c'est-à-dire thermoformable. Le semi-produit, ramolli par l'action de la chaleur, est formé au contact d'un moule sous l'action d'une dépression. En effet, on aspire l'air entre la matière malléable et le moule. L'action du vide assure donc la mise en forme de la matière. Après refroidissement et solidification, la pièce est démoulée. Voici une pièce thermoformée. Je vais la soumettre à l'action de la chaleur et grâce à l'effet mémoire caractéristique des matières thermoplastiques, elle va reprendre une forme qui se rapproche de la plaque à partir de laquelle elle a été formée. On peut donc dire de façon générale que la pièce thermoformée est la déformée d'une feuille, comme ici, ou d'une plaque. Autre caractéristique géométrique des pièces thermoformées, elles présentent toutes des variations d'épaisseur de paroi plus ou moins importantes et localisées dans des zones différentes suivant les formes de la pièce et la technique de thermoformage utilisée. Cette pièce est thermoformée sur un moule positif. Elle présente des variations d'épaisseur liées aux différences d'étirement de la plaque lors du formage. Cette pièce thermoformée sur un moule négatif présente également des variations d'épaisseur de paroi. Pour limiter ces problèmes et obtenir des pièces aux épaisseurs plus régulières, les thermoformeurs ont mis au point les techniques du bullage et du pistonnage.
Nous étudierons donc dans ce module le thermoformage en moule positif ou négatif et le thermoformage avec bullage ou pistonnage. Il est temps maintenant de passer au cas concret de la fabrication d'une pièce. Nous avons choisi ce coffre de toit pour l'automobile. Grâce aux images de synthèse, je vous propose maintenant de construire le moule et la machine de thermoformage autour de la pièce thermoformée. Voici le moule de coffre de toit monté sur la machine de thermoformage. Autre exemple, voici un moule positif. Il comporte une plaque qui permet sa fixation sur la machine de thermoformage et une empreinte mâle. Si l'on s'approche, on distingue des petits trous par lesquels on fait le vide en aspirant l'air compris entre la feuille et l'empreinte du moule. Et voici maintenant la pièce thermoformée sur le moule. Le moule assure donc une fonction essentielle, la mise en forme de la matière. Votre formateur vous donnera des renseignements complémentaires sur les matériaux avec lesquels on fabrique ces moules, bois, plâtre, résine, aluminium, acier. Quels sont les principaux organes de la machine de thermoformage? Pour les découvrir, construisons la thermoformeuse autour du moule de thermoformage. La thermoformeuse comporte un plateau porte-moule mobile commandé par un vérin, un caisson, un serre-flanc, 2 voûtes chauffantes et une pompe à vide avec son réservoir. Quelles sont les différentes étapes du cycle de thermoformage de ce coffre de toit? Analysons-les ensemble. Mise en place de la plaque d'une épaisseur de 5 mm. Soufflage de la plaque. Fermeture de la porte de sécurité. Fermeture du serre-flanc. Avance des voûtes chauffantes. Ramollissement de la plaque aux environs de 105 degrés et mise sous pression du caisson pour éviter que la plaque s'affaisse. Recul des voûtes chauffantes. Bullage de la plaque. Montée du moule. Application du vide et formage de la pièce sur le moule positif. Refroidissement par air pulsé et vaporisation d'eau. Décollement de la pièce du moule par pression d'air. Descente du moule. Ouverture du serre-flanc. Ouverture de la porte de sécurité. Et enfin, extraction de la pièce. Notons que dans ce cas, le cycle de fabrication a une durée de 5 minutes. Ce carter a été thermoformé sur un moule positif, alors que cette baignoire a été thermoformée sur un moule négatif. Voyons sa fabrication. Mise en place de la plaque d'ABS et de PMMA dans le four. Ramollissement du polymère sous l'action du chauffage infrarouge. Mise en place de la plaque sur le moule. Fermeture du serre-flanc. Application du vide et formage de la plaque sur l'empreinte du moule.
refroidissement de la pièce par air pulsé, et enfin, démoulage de cette baignoire d'angle. Analysons le cycle de thermoformage de ce capotage en ABS sur un moule positif. Mise en place de la plaque, fermeture du serre-flanc, avance de la voûte chauffante, ramollissement de la plaque, bullage de la plaque, montée du moule dans la bulle, formage de la plaque au contact du moule par l'action du vide. Toutes ces pièces sont thermoformées par le même procédé. Dans le complément d'information du module, votre formateur vous montrera l'intérêt du bullage sur la régularité de l'épaisseur des parois et sur l'aspect de surface. Deuxième technique de thermoformage permettant l'obtention de pièces aux épaisseurs plus régulières, le pistonnage. Dans ce cas, un piston étire la matière ramollie avant l'application du vide. Ce carter en polystyrène choc présente des nervures hautes et étroites qui sont formées par l'action combinée de pistons métalliques, recouverts de feutre, et du vide. Observez. Autre exemple de pièce. Dans ce cas, les pistons en bois, recouverts de feutre, assurent le formage de la pièce avant l'action du vide. Les spécialistes parlent cette fois de pistonnage et de poinçonnage. Dernier exemple, le cas particulier de cette planche de bord en ABS. Elle est thermoformée sur une installation particulière qui réalise en ligne l'extrusion de la plaque et tout de suite derrière le thermoformage de la pièce avec bullage, pistonnage et action du vide. Observez. Nous avons jusqu'à présent étudié des installations de thermoformage pour la petite et moyenne série, voire même pour la production de pièces unitaires. Nous allons maintenant nous intéresser à des procédés de thermoformage et à des lignes de production pour la grande série. Ces divers conditionnements de produits alimentaires que vous rencontrez dans la vie de tous les jours sont thermoformés à haute cadence sur des lignes automatisées. Transportons-nous dans ces ateliers de thermoformage. Cet atelier est spécialisé dans la production en grande série de conditionnement en polychlorure de vinyle. La ligne de thermoformage en continu est alimentée par le semi-produit sous forme de feuilles d'une épaisseur de 4/10 de millimètre. La ligne automatisée comporte un four à chauffage infrarouge qui amène la feuille à la température de 110 degrés. Un poste de thermoformage à la cadence de 17 coups par minute. Un poste de découpe des pièces par outil filet. Et enfin, un poste d'empilage automatique des pièces. Grâce à l'image de synthèse, analysons le principe du thermoformage haute cadence. Ouverture du moule,
avance de la feuille de PVC, descente du moule et fermeture du serre-flanc, pistonnage, puis application du vide. Après refroidissement des pièces, ouverture du moule, déplacement des pièces vers le poste de découpe, et ainsi de suite. Ces barquettes en polypropylène sont également thermoformées à la température de 130 à 140 degrés sur une ligne haute cadence à raison de 18 coups par minute. Particularité de l'installation, la presse de découpe travaille à une cadence plus importante que le poste de thermoformage, environ 50 coups par minute. Ces barquettes en OPS sont également thermoformées à haute cadence. Pour terminer cette séquence avec le blister et le skin pack, nous allons nous intéresser au conditionnement de ces deux produits. Le produit conditionné sous blister est placé dans une coque thermoformée et thermoscellée sur un carton imprimé. Thermoformage des coques en PVC. Découpe des coques par cutter. Dépose des coques sur le carrousel de conditionnement. Mise en place des rouleaux d'adhésif dans les coques. Dépose des cartons sur les coques. Et enfin, dernière étape, le thermoscellage des coques sur les cartons. Ces stylos sont également conditionnés sous blister. Ce clip pour balle de tennis est conditionné sous une peau en polyéthylène thermoformé. On parle alors de skin pack ou, si vous préférez, de pelliplaquage. Chauffage du film en polyéthylène, puis pelliplaquage du film sur les pièces par l'action du vide. Comme nous l'avons vu dans la séquence thermoformage haute cadence, à la sortie de la ligne de thermoformage, ces conditionnements sortent prêts à l'emploi. Ce n'est pas le cas de ce carter qu'il faut détourer après thermoformage sur une machine spéciale. Voilà ce que ça donne. De nombreuses pièces thermoformées font l'objet d'opérations de reprise par usinage sur des installations robotisées. Ce carter est détouré par une scie circulaire et usiné par fraisage. Notons que les rebuts font l'objet d'un recyclage. Ils sont donc rebroyés, puis à nouveau extrudés sous forme de feuilles ou de plaques, puis à nouveau transformés. Quels sont les différents critères qui font la qualité d'une pièce thermoformée ? Les principaux critères sont la qualité des polymères et des semi-produits. La conception rigoureuse des pièces et des outillages. Le choix des paramètres de transformation. La régularité et la reproductibilité du cycle de thermoformage. La régularité de travail des opérateurs. La rigueur du contrôle en sortie de ligne. Et enfin, la qualité et la précision des opérations de reprise et finition des pièces thermoformées. Dans toutes les phases de vie d'un produit, depuis l'idée jusqu'à sa fabrication série, chacun des intervenants a donc un rôle très important à jouer pour permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs de qualité, de productivité et de compétitivité. Mais je pense que vous en êtes tous conscients.